Bienvenido a Puebla les amis, on est trop contents, vous allez voir l'hôtel est incroyable, c'est vraiment quelque chose, encore rien à voir en termes d'architecture avec les deux précédents hôtels. Donc après 4 heures de route qui se sont très bien passées, on avait un petit peu peur parce que sur les autoroutes, voilà, c'est bien connu que les policiers arrêtent pour que vous leur donniez de l'argent, ils trouvent le moindre truc, etc. D'ailleurs notre guide nous a dit si jamais c'est pas la police fédérale qui vous arrête, ne vous arrêtez pas sur l'autoroute. Vous ne devez vous arrêter que si c'est la police fédérale qui vous le demande, les autres polices n'ont pas le droit normalement de le faire. Donc voilà, petit tip super sympa, comme ça vous l'aurez aussi. Donc ça c'est la vue de notre chambre. Alors Puebla, il faut savoir que c'est une ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987 et c'était l'une des villes que je voulais absolument visiter parce que c'est apparemment l'une des plus belles villes du Mexique, mais c'est aussi qu'elle a beaucoup de richesses en termes de gastronomie, de culture, il y a des volcans tout autour comme vous voyez, c'est vraiment très très beau et il y a beaucoup d'histoires en fait, notamment il y a eu les Mexicains ont vaincu les Français ici en 1862, donc voilà, sachez que les Français ont aussi beaucoup d'histoires au Mexique. Bon là pour le coup c'est pas fameux, mais voilà, et c'est une ville qui a été fondée par les Espagnols en 1531 et elle a longtemps été appelée la ville des anges. Donc vous verrez c'est très baroque en fait, tout comme notre hôtel. Quand on voit l'architecture de cette ville et de notre hôtel, vous allez voir que baroque, c'est magnifique et il y a pas mal de monuments aussi, on voit qu'ils ont été faits en plusieurs années et du coup vous avez vous reconnaissez différents mouvements, on va dire ça comme ça, dans l'architecture au fur et à mesure de l'accomplissement du truc et c'est ce que j'avais aussi envie de voir et il y a 2 plats qu'il faut qu'on goûte absolument. On dirait que je suis un peu bronzée, j'ai mis de l'auto-bronzant hier et ça marche plutôt bien, je me suis dit vu que je m'expose pas, autant tenter le coup et c'est plutôt pas mal. Bref, donc voilà la chambre. Vous allez voir d'une ville à une autre en fonction de la période, etc. Les prix sont absolument pas les mêmes, c'est pour ça que même si moi je vais vous mettre uniquement le nom et les liens des hôtels dans la barre d'infos, mais je vous recommande à chaque fois de vérifier en fonction de la période à laquelle vous voulez venir au Mexique, parce que d'une période à une autre, ça n'a absolument rien à voir. Vous pouvez passer de quasiment 1000 € la nuit pour certains hôtels à 150 € la nuit, voilà. Ici, la nuit de mémoire est à 160, je crois, quelque chose comme ça, 160 €, et pour le standing de l'hôtel, vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Contrairement à par exemple au premier hôtel notamment qui nous a coûté la peau des fesses pour pas grand chose, c'est ce que je vous disais au début que en fait ça dépend vraiment de la ville, de la période et tout. Donc c'est assez petit, qu'en salle de bain, mais ça nous suffit largement parce qu'on passe une seule nuit ici seulement, on repart demain matin. Donc on a le lavabo juste ici, on a la douche juste là et on a les toilettes juste derrière, mais sinon la superficie de la chambre elle est super quoi, enfin elle est très grande, de quoi poser nos valises et tout. Et encore une fois c'est juste pour une nuit parce que demain matin on prend l'avion à 8 h du matin pour aller direction Yucatan. On change d'endroit complètement, on va vers la mer et je vous ai dit la météo n'est pas fameuse mais bon c'est pas très grave, donc on va visiter tout ce qui est Tulum, Valladolid et Isla Mujeres aussi, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le vlog. Mais on va changer complètement d'environnement, donc là on profite encore déjà de ce type de paysage, mais aussi du soleil parce que je pense que ça va être la dernière journée ensoleillée qu'on va avoir, mais c'est magnifique déjà la vue qu'on a ici, elle a coupé le souffle. Bref, du coup direction restaurant parce qu'on a très faim, il est 13h30 et on va faire un petit pipi et let's go. Ils ont aussi une galerie d'art apparemment dans l'hôtel. Donc là on va traverser le Zocalo. Au Mexique, en fait, les grandes places de la Constitution, ils les appellent les Zócalos. Donc ce sera toujours dans chaque ville, il y a toujours une grande place et là on y est. Oh là là, ça sent trop bon. Je vous montre un peu nos tacos. On s'attendait à des petits tacos énormes, donc j'en ai pris un aux légumes et un au poulet. Et j'ai aussi pris du guacamole. Mais franchement, ils ont l'air trop bons et ça sent trop bon. Moi j'ai pris une eau au citron, une limonade, et John il a pris au thé de la passion. Bon écoutez, c'était bon, n'hésitez pas, il y a un petit peu de tout en fait. Et les tacos c'était différent de ceux qu'on avait mangés jusqu'à présent. D'ailleurs n'en prenez pas 2 comme j'ai fait, ni 3 comme John a fait, parce qu'ils étaient énormes, c'était assez consistant, parce que par exemple dans le mien j'ai pris
la milanaise, donc il y avait du poulet façon milanaise, il y avait du riz, il y avait du guacamole, il y avait des frites, il y a des frites dans mon guacamole. Mais c'était bon, mais on est un petit peu déçus parce qu'on était venu là pour goûter la spécialité ici. C'est du poivron farci, je crois, un truc comme ça. Et c'est un plat qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Parce qu'il est aux couleurs aussi du Mexique, il y a du blanc, du vert, du rouge. Mais ils en avaient pas, donc je suis dégoûtée. Et vu ce qu'on a mangé, je suis pas sûre qu'on ait faim ce soir, donc bon, on verra bien. Et vous avez aussi les moles. C'est une sorte de pâte, de sauce aussi qui est réputée ici. On continue la visite, enfin on commence notre visite parce qu'on a que cet après-midi. Mais c'est très joli, franchement du vœu qu'on a vu pour l'instant c'est vraiment très beau. C'est encore autre chose mais c'est vraiment beau quoi. Si vous pouvez, n'hésitez pas à faire le stop parce que ça vaut le détour. Nous on a fait un stop parce qu'on voulait voir Puebla mais aussi parce qu'on voulait faire et Mexico et Yucatan. Et il n'y avait pas de vol de Oaxaca à Yucatan donc on s'est dit allons on loue une voiture pour du coup aller à Puebla. On regrette pas du tout. Allez, on va rentrer. Je crois qu'ici c'est l'église la plus ancienne et la plus haute du Mexique. Autant pour moi c'est une cathédrale. On voit la chaise juste là. C'est une église. Et cette cathédrale a mis 74 ans à être construite, c'est pour ça qu'à l'intérieur vous avez un style plutôt baroque. Et à l'extérieur, ça nous rappelle plus la Renaissance. On a payé 45 pesos, ça fait 2 € et quelques pour visiter la bibliothèque. Je me demande combien d'années ils ont ces livres. On dirait la bibliothèque d'Harry Potter. Puis récupération de notre nouvelle voiture, puis 2 heures de route. Nous voilà à Valladolid. Donc on est dans le Yucatan, cette fois-ci on va changer de décor. Autant vous dire qu'on est arrivé, il pleuvait, mais de ouf. Ici c'est hyper humide, donc faites place aux frisouilles dans mes cheveux, mais à un paysage hyper vert. Donc là on arrive, on est bientôt arrivé à l'hôtel, on a hâte de découvrir, on a super faim, il est actuellement 13h30 et on a hâte de découvrir le centre de la ville et voir ce qu'on va faire demain. Parce qu'en fait ici on reste 2 nuits du coup et il faut qu'on s'organise pour faire au moins une excursion. Yeah, on est arrivé. Donc là c'est le Mayan Majesty Hotel. Allez go. Je vais vous montrer un petit peu les rues ici parce que c'est complètement différent. Moi je trouve que ça fait un peu ambiance île. Genre les gens ils mettent leur musique à fond. Ah ça sent la viande, j'en peux plus là de la viande. Je veux des légumes, s'il vous plaît. Alors là on ressent clairement qu'on s'approche de la place principale parce qu'on voit de plus en plus de touristes. Et c'est de plus en plus joli aussi. Franchement, il y a bien un truc que je retiendrai au Mexique, c'est que c'est hyper coloré. Et ça fait... Je trouve que c'est hyper gai en fait. J'adore. Tous les bâtiments, ils sont d'une couleur différente. C'est beau. Hôtel Maison del Marqués. Juste en face de la place. En entrée, on a pris des tortillas champignons ail. Ça a l'air très très bon. Ouh là là. Là est arrivé, ça a l'air trop bon. C'est du poivron avec des légumes. Et je crois qu'il y a de la viande dedans. Je vais découvrir. Et c'est donc une soupe. Et John il a pris une assiette avec des tortillas, guacamole, haricots et poulet. En tout cas l'entrée était super bonne. Moi c'est tout ce que j'aime. Les oignons, les champignons, c'était trop bon. On valide, c'était super bon et très très mignon. Donc là on continue notre chemin sur la place qui est juste en face. Petit chat, c'est tellement rare de voir des chats ici par contre. On va essayer de trouver une agence pour voir si on peut se trouver une visite guidée pour demain.
Et au pire, on va prendre notre voiture et on va se débrouiller. Franchement, c'est trop joli cette place. On a voulu visiter, mais c'est fermé. C'est très mignon comme ville. Vous avez plein de petites boutiques artisanales, etc. Là. Comment on appelle le macramé? Enfin, c'est comme ça qu'on appelle cet artisanat. Vous en avez beaucoup. Il y a une belle place. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à faire en fait dans la ville. Ce qui est intéressant quand vous venez à Valladolid, c'est de faire les cénotes. Ce sont des bassins, des espèces de piscines naturelles. Et Chichen Itza, qui est l'une des merveilles du monde, que moi j'avais déjà vu il y a quelques années, donc, et John aussi, donc on va pas y aller. En revanche, il y a un autre site qui a été découvert le plus récemment, qui s'appelle Egg Balam. On va essayer de faire au moins ça et faire quelques cénotés. Et il y a aussi apparemment un lac, le lac Rose. Je crois que je vous l'avais déjà montré il y a quelques années. Pareil, j'y étais allée en fait. Ce sont les crevettes qui sont dans le lac qui donnent cette couleur rose. C'est un lac vraiment tout rose, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les flamants roses ont leurs plumes qui deviennent roses parce qu'elles se nourrissent de ces crevettes. Et vous avez aussi un lagoon, une mangrove où vous pouvez voir des crocodiles et 400 espèces d'oiseaux. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. De toute façon, on n'a qu'une journée pleine ici et c'est demain. Là, on a toute une après-midi, tout un après-midi. Tu dis un ou une après-midi? Dis-moi dans les coms, parce que moi je dis un après-midi. Un après. L'après de midi. Et je sais que beaucoup de personnes disent une et apparemment les deux se disent. Il fait lourd, il fait collant. Cette fois-ci, c'est un boutique hôtel. Donc en fait, on aime les boutiques hôtels avec John parce que c'est à taille humaine, donc c'est très petit. Mais vous avez un bon juste milieu avec le confort, la qualité et le silence aussi. Allez, on y va. Voici notre chambre, elle est hyper grande. On a un petit placard ici, on a une petite table ici, petit frigo ici. La salle de bain, waouh, c'est immense. On a un banc dans la salle de bain, c'est hyper spacieux. Franchement, c'est trop cool. Je vais vous montrer l'extérieur parce qu'il y a une piscine qui est vachement sympa. Si mes souvenirs sont bons, il y a une petite grotte. Par contre, ce qui est un peu relou, c'est qu'on partage le balcon avec tout le monde. Genre, il n'y a pas de cloison quoi. Il y a une petite grotte en piscine. Et comme je vous disais, c'est à taille humaine, donc il n'y a pas beaucoup de tables, il n'y a pas beaucoup de chambres. John, il fiche de moi avec l'humidité. Il dit que l'humidité, c'est de la levure pour mes cheveux. Si vous venez à Valladolid, n'hésitez pas à venir à Mexico pour réserver vos tours, parce que ça coûte moins cher que quand vous le faites sur des sites sur internet, notamment sur Civitatis. C'était 30 € de plus. Là, on a payé 100 € chacun pour qu'on va faire demain au lieu de 130 € sur internet. Donc n'hésitez pas. Donc on va faire un petit tour et après on va retourner à l'hôtel. Il fait trop bon ici. Enfin là il fait bon. Il fait beaucoup plus frais que tout à l'heure. C'est marrant mais ça a vraiment chuté de ouf. Alors ici c'est la Génie Petit Guéguel, la Cahier 41. Et c'est la dame qui travaille dans l'agence qui nous a recommandé plein d'endroits. Et elle était trop gentille. Effectivement la rue elle est trop mignonne. Il y a plein de petites boutiques. Vous avez des cafés un petit peu partout. Trop chou. Et voilà, le fameux couvent, qui est très joli. Les enfants qui sortent de l'école, ils sont trop mignons. Et comme dans toutes les villes au Mexique, vous avez le nom de la ville toutes colorées. Alors ici, apparemment, tous les soirs, vous avez un spectacle son et lumière projeté sur le couvent à 20h30 ou 21h. Vous l'avez en espagnol et ensuite vous l'avez en anglais. Petite blague du jour, on Valladolid. Valladolid. Par contre, ce qu'on disait, c'est que c'est un arrêt ici, vu que c'est petit et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est pas, pour moi, faire Valladolid pour une semaine, c'est trop. Je dirais 4 jours, c'est bien si vous voulez faire Chichen Itza, faire les différentes excursions et faire une journée dans la ville et une soirée dans la ville. 3 nuits, ouais, 3 nuits. Après, ça dépend, t'as des gens qui aiment rien faire. Hein. Nous, c'est juste qu'il faut qu'on ait des choses à faire. C'est un joli stop, franchement. Écoutez, si vous passez par là, vous avez le boulangerie avec tout. On a plein de choses pour demain matin, au cas où on puisse pas avoir le petit déjeuner. Ça s'appelle et ça coûte vraiment rien. C'est 10 pesos la pâtisserie et 10 pesos ça fait 50 centimes. Donc voilà, petit bon plan. Bon, vu que demain le départ est à 7h, on ne pourra pas avoir le petit déj de l'hôtel. On est venu s'acheter des boissons, c'est un supermarché.
qui est genre à 2 minutes à pied de l'hôtel. Et les petites pâtisseries. Et ça fera l'affaire. J'espère que je vais prendre des nouvelles. Good morning guys. On est sur le départ, je vous montre ma petite tenue du jour. Hyper simple, encore une fois, mais efficace. De chez Skims. Elle fait les versions longues comme vous l'aviez vu. J'en avais porté une notamment à Malte. Je les adore ces robes Skims et elles sont super confortables, elles tiennent super bien dans le temps et elles galbent un petit peu, j'ai l'impression, enfin elles te font une jolie silhouette. Donc je l'ai en grise, je l'ai prise en blanche et je l'ai prise en version short en noir. J'ai ma petite chemise évasée de chez Zara que j'ai depuis des années, que je prends toujours en vacances. Mes petites tongs, je vais mettre mes lunettes et on est parti. Si jamais vous venez ici, sachez que vous avez Las Coloradas, pas très loin. Allez, let's go. Ça sent trop bon. Vous avez un cénoté. Du coup on va aller se baigner. Je pense que c'est juste là. Et juste ici, ce qui est vachement bien, c'est que vous avez des douches et des cabines et des casiers aussi avec des cadenas. Donc vous pouvez laisser vos affaires. Oh, la fourmi elle est immense. Je suis hyper loin et je pense que vous la voyez. Elle est gigantesque. Ah ouais, je pense que c'est là. Je suis dégoûtée, mon téléphone, j'ai plus de batterie. Je pense qu'il y a un souci avec mon téléphone. Dès qu'il chauffe, en fait, la batterie, elle est engloutie, il n'y a plus rien. Ça me saoule, Apple. Franchement, je vous le dis à chaque fois, mais tel un mouton, je continue d'acheter ces trucs Apple. Non, après, c'est hyper pratique et je trouve que c'est génial, mais j'ai toujours des problèmes avec mes téléphones. Moi. Et j'ai pas envie d'acheter le nouveau, parce que le mien, il est tout récent. Mais à chaque fois, j'ai des problèmes de batterie, de trucs comme ça. C'est assez relou, vu le prix que tu mets dans le téléphone. Là il est actuellement 16h30, comme vous voyez il est quasiment en plein coucher de soleil. Le cénoté ferme à 17h30 et ici je vous ai pas dit mais il y a un changement d'heure et c'est fait exprès pour les touristes en fait, enfin pour le tourisme, pour qu'il fasse nuit le moins tôt possible et que les touristes continuent de profiter. C'est ce que nous disait la personne à l'agence Mexico Tour et elle nous disait que justement c'est en cours pour voir s'ils peuvent pas faire ça dans tout le Mexique parce que qui dit tourisme dit argent quoi, ça rapporte de l'argent. Pour la petite histoire, parce que nous on s'est trouvé un peu con quand on arrivait, on n'a pas compris l'heure qui changeait et tout, on s'est dit mais attends je comprends pas, il était telle heure et en fait on a regardé et effectivement il y a une heure de différence, pas dans tous les endroits donc faites attention à ça, surtout si vous avez un vol au retour, avec les changements d'heure vous pouvez le louper quoi. Allez, on va aller se baigner. Donc les cénotés étaient des endroits sacrés pour les Mayas. Je pensais que c'était la porte. Je crois. J'ose pas aller dans l'eau. Elle est trop froide. Ils ont dit l'eau elle est bonne. C'est beau hein. C'est en fait quand vous venez à Valladolid, c'est l'une des activités principales, c'est les cénotés. Vous en avez plein de différents. Il y a des poissons. Ah. C'était trop bien. Vous entendez les chauves-souris? Ça y est, elles vont sortir. Enfin, on en voit de quelques-unes depuis tout à l'heure. Les grenouilles aussi. Alors pour notre dernière soirée
à Valladolid. On a décidé de dîner au resto El Atrio. On a suivi les conseils de la femme à Mexico Tour. John, il a pris un plat, tu te souviens du nom? El Atrio de Mayab, ça c'est l'omito de berry. Ok, c'est un truc de Valladolid, c'est une spécialité. Et moi je suis censée avoir appris un truc façon Yucatan, sauf que c'est pas du tout ce que je pensais en fait. C'était comme de la viande mais plutôt hachée. Ouais, mais là je suis deg parce que c'est clairement que de la viande quoi. Tout ce que j'avais pas envie. Donc je me suis foirée, voilà. Bonne app. Good morning! Aujourd'hui, j'ai essayé de dompter et de créer des petites ondulations. Hier, je les ai laissées un petit peu sécher avec du masque, un tout petit peu de masque et de la cire à base d'eau. Et franchement, ça m'a fait des petites ondulations super jolies. Du coup, j'ai mis un serre-tête et j'ai mis une petite pince. Et je trouve que ça fait plutôt sympa. Pour la tenue du jour, on part direction Tulum, ça y est, Valladolid, c'est terminé. Donc ce sera 2 heures de route. Donc j'ai mis un short en jean de chez Loewe et un petit t-shirt de chez Zara. C'est un t-shirt que j'ai dans différents coloris puisque j'aime beaucoup le col. J'ai mis mes sambas comme d'hab et mes lunettes de soleil Linda Faro X Magda Butrim. Donc voilà pour la tenue du jour. Et en dessous, si vous posez des questions, c'est mon maillot de bain de chez Calzedonia. Parce que quand on va arriver, alors je vous donne pas trop, j'ai envie de vous laisser découvrir, mais c'est un hôtel, on va dire, qui est le plus plongé dans la nature. Je vous dis rien d'autre, donc j'ai mis mon maillot de bain au cas où la chambre ne soit pas encore dispo quand on va arriver, comme ça on peut quand même aller se baigner. Et puis voilà pour la tenue d'aujourd'hui. Donc cet hôtel était vraiment très sympa, comme vous l'avez vu, on a mis le frigo dans la salle de bain parce que ça fait du bruit d'un frigo. Et franchement c'était top, la chambre était hyper grande, le personnel est super sympa, super accueillant, donc ça c'était cool. Et le petit déjeuner est très bon ici. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Par contre en fait la veille on vous demande de choisir entre 3 petits déjeuners différents. Vous avez un petit déjeuner où c'est vraiment typique mexicain, des quesadillas, etc. Vous avez le deuxième petit déjeuner où c'est une omelette mais faite façon à la mexicaine, donc c'est des œufs brouillés avec des oignons, des tomates, moi j'adore ça. Ça me rappelle beaucoup une omelette marocaine, donc je suis absolument fan. Donc moi j'ai pris ça. À côté vous avez une petite base haricots comme toujours. Ils vous servent aussi un espèce de gâteau, comme un gâteau fait maison qui ressemble un peu à un gâteau au yaourt, trop bon. Et vous choisissez un jus et vous avez bien sûr un café avec. Et le troisième petit déjeuner c'est du yaourt avec des céréales je crois. Donc nous on a pris les œufs brouillés parce que c'est super bon. Donc voilà pour ce qui est de cet hôtel. Là on reprend la route du coup avec notre voiture et on en a pour approximativement 1h50 de route pour arriver à Tulum. À Tulum on va rester 2 nuits également, donc on aime bien faire ça quand on veut visiter mais sans trop s'attarder pour pouvoir voir plein de choses. Pendant les voyages on aime bien faire au moins 2 nuits, ce qui te permet d'avoir une journée complète sur place. Donc c'est ce qu'on a fait ici et c'est ce qu'on va faire à Tulum. À l'intérieur vous avez des transats, un hamac, je sais pas si vous verrez d'ici, mais John il s'est installé sur le hamac qui était juste au-dessus de l'eau. C'est un petit cocon en fait, donc on a bien aimé. Après effectivement si vous préférez être en plein centre-ville vous avez d'autres hôtels, ce sera un autre budget, mais vu qu'on a voulu faire un petit peu de tout nous, tester différents budgets, ici ça nous convenait et c'est ce qu'on préfère encore une fois. Les petits hôtels, il n'y a pas trop de monde. Allez on y va, on prend les valises. Je viens de me tromper de chambre, j'ai la honte de ma life. Je suis rentrée dans la chambre d'à côté, je m'en suis rendu compte dès que je suis arrivée. Je dis il y a 2 lits. Je suis courue, j'ai même pas fermé la porte. J'ai couru. Oh, la honte. Mais j'aurais vu des gens nus. On est arrivé au centre de Tulum. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. C'est encore complètement différent. C'est des petites cabanes ici. Left on Avenida Kukulkan Sur. On vient d'arriver, l'entrée est incroyable. Donc nous voilà, chez Paris, c'est notre hôtel. C'est notre... Gracias. C'est génial, les clés pour les chambres, ce sont des bracelets. En plus, ils sont trop beaux les bracelets. Already. Thank you. Oh, you're welcome. La déco est fine, j'adore. Donc là on vient de passer devant la salle de sport, je vous la montrerai après, mais vous en avez une.
is called Touch. Touch in Mayan, some more at the back. Donc là, le cénote, il est marron parce qu'il a plu hier. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, qu'on est en pleine nature parce que vous avez un cénote. Franchement, c'est trop beau, incroyable cet hôtel, incroyable. C'était l'un de mes coups de cœur quand je faisais mes recherches sur Booking. Du coup, je suis trop contente. Donc nous voilà dans notre chambre avec une piscine privée. Comme il nous l'a dit tout à l'heure, ils nous diront quand on pourra se baigner parce que pour le moment c'est encore marron. Donc ici c'est une suite avec l'accès piscine privée et vous avez de l'autre côté où je vous ai montré, on a une petite terrasse. Alors là préparez-vous et attention, j'attends vos notes en commentaire, mais la décoration de cet endroit me fait rêver. Donc voilà, l'espace extérieur, c'est vraiment trop mignon. Vous avez de quoi allumer les lumières avec la petite télécommande. Et c'est parti, je vous montre l'intérieur de la suite. Donc on a l'espace salon juste ici. On nous a mis des petits essentiels avec produits solaires, moustiques, etc. On a un autre petit côté ici qui est juste magnifique. Franchement, ces chaises les gars, est-ce que vous les voyez pas trop dans ma cuisine? Incroyable. On a un petit tableau 50 Shades of Grey que je trouve très beau. Et ensuite, on a le bar juste là. Le miroir, pareil, il est sublime. Franchement, je veux la même déco chez moi. Même ça, c'est incroyable. Oh, non mais c'est vraiment trop beau quoi. Et ce petit banc. Sublime, sublime. Ah, il faut que je vous montre le plafond parce qu'il y a des poutres aussi. Je trouve que ça fait un peu cher de la chambre. Donc voilà pour la chambre. La tête de lit, pareil, je veux la même. Je veux tout. Non, franchement, gros coup de cœur pour la décoration de cette chambre. Ensuite, quand on va ici, on a le miroir et la chambre. J'ai dit la chambre parce que ça fait la taille d'une chambre. On a la salle de bain. Donc ici, avec les petits éviers. Non mais, regardez-moi ça. On a une petite serviette avec écrit make-up. C'est incroyable. On a la vue sur le jardin, ici. Je vous montre quand même les toilettes, parce que c'est quand même très très beau. La douche. Ça, c'est notre douche de rêve qu'on a faite à la maison, mais version XXL. Oh, c'est tellement beau. Et attendez. C'est le premier hôtel où on a un aussi grand placard. Donc voilà, vous avez tout le nécessaire, penderie. Et de l'autre côté, bien sûr, robe de chambre, petits chaussons. Et quand vous repassez par là, vous vous retrouvez dans la chambre. Alors, quelle note on donne au Shibari Hôtel Cénote? Je sais pas pour vous, mais moi je mets un 10. Je mettrais même un 15 sur 10. Oh là là. Franchement, passer 2 nuits ici, ça va être très très dur de partir. Et on a du coup un accès aux plages, mais par l'hôtel à côté. Ils ont des partenariats pour ne pas payer. Parce que ici, le truc vraiment particulier, c'est qu'on a la piscine, on a un cénote naturel en piscine. Et voilà, si jamais vous allez au Mexique et que vous n'avez pas eu le temps de faire les cénotes ou que peu importe, sachez que dans cet hôtel, vous en avez un. Donc vous pourrez voir de quoi ça a l'air en vrai, même si c'est pas exactement la même chose. Enfin, on n'a pas tous les arbres et toutes les lianes, mais quand même, c'est incroyable et c'était mon coup de cœur dans les hôtels, quoi. C'est celui que j'avais le plus hâte de voir et de faire. Pour la petite histoire, cet hôtel, je l'avais réservé et entre-temps, j'ai mon agence qui du coup avait démarché quelques hôtels parce que j'ai fait ça un peu dernière minute et j'ai réussi à avoir plusieurs réponses positives, donc j'étais hyper contente. L'une des réponses positives était cet hôtel-là, mais moi je l'avais déjà réservé du coup de mon côté parce que vraiment je voulais y aller. Et on a réussi à se mettre d'accord et ils m'ont proposé de me l'annuler en fait gratuitement. Et de venir séjourner ici pour ces 2 nuits et franchement c'est juste génial quoi. Comme d'habitude bien sûr je crée les contenus que je veux et j'ai aucune obligation, enfin voilà quoi. Donc je suis trop contente, c'est vraiment trop beau. Les gars, je sais que je me répète mais c'est beau, c'est vraiment très beau. Si jamais demain l'eau n'est pas redevenue bleue, je vous incorporerai des photos parce que là pour le coup, bon déjà je trouve que c'est très joli comme ça, mais quand l'eau est toute bleue, voilà, c'est complètement différent et effectivement ça donne encore plus envie. On a aussi une autre piscine.
Et les lézards, ils sont trop marrants. Ici, c'est des Jesus Christ. Ils sont trop beaux. Ils ont comme une raie blanche sur leur dos. Là, on en voit un qui est juste là. Il est vraiment trop beau. Et ils marchent sur leurs deux pattes arrière. C'est pas commun. Regardez, on dirait mes assiettes. Franchement, vous avez pas l'impression que ma déco à la maison, c'est grave inspiré de ça? Même mes assiettes que j'avais achetées chez H&M. Alors moi, j'ai pris des pâtes aux fleurs de courgettes, parce que les courgettes et les fleurs de courgettes, c'est une spécialité au Mexique. Et John, il a pris un burger. Surtout ça vient d'ici. Et ça vient d'ici, les courgettes, il faut le sachez. Les premières courgettes ont été cultivées au Mexique. Depuis qu'on est arrivé, on a constaté un truc qui est assez fou, parce que nous, on n'a pas ça encore, en tout cas pour le moment. Il y a des gros messages sur les sodas, ou non, même les trucs à manger, non? Vous avez des gros messages, là, en l'occurrence, moi j'ai pris un Coca Zéro, et vous avez, contient des édulcorants, contient de la caféine, et j'avais pris aussi un Yup la dernière fois, il y avait un gros message concernant le sucre. Et John, quand il a pris un Coca, avait un gros message, mais beaucoup plus gros, c'était écrit excès de sucre et excès de calories. Il y a des gros messages chez eux. On a un soin juste après. Trop bien. Est-ce qu'on peut parler de cette petite allée là? Je vais rentrer chez moi et je vais avoir envie de refaire la déco. John va nous tuer. Il nous a dit qu'il y avait des animaux parfois qui venaient boire et que c'était tout à fait normal, il fallait pas s'inquiéter. Bienvenue dans la partie ici. Et vous avez même un Bon, il est temps que je vous laisse et que j'aille me baigner. C'est l'heure du spa, il est 16h30, on nous a fait sentir différentes huiles en fonction du ressenti qu'on voudrait, donc la joie, l'apaisement, etc. Moi j'ai beaucoup aimé l'huile pour la passion et John il a pris pour la protection. Je vais vous montrer l'entrée du spa, est super jolie et du coup on va y aller. Donc il vous faut aussi remplir un formulaire pour savoir si vous avez des douleurs quelque part, des maladies. Vous avez les casiers avec les petites sandales. La douche ici, les toilettes de l'autre côté, toujours avec ces fameux tableaux. Non mais les miroirs par contre je suis trop fan. Hein. C'est vraiment trop joli quoi. On vous installe dans une petite pièce. C'est beau. Franchement le soin était trop bien, on a adoré avec John. Donc voici mon outfit of the night, c'est un ensemble en lin, encore une fois de chez Zara, que j'ai acheté je crois l'année dernière et que j'ai jamais eu l'occasion de porter, que je trouve vraiment trop beau, on dirait un pyjama. J'aime beaucoup parce qu'on a un effet ton sur ton mais bicolore, parce qu'on a un beige assez clair ici et un beige un peu plus foncé. Et il est vraiment très très beau. Donc voilà, moi c'est typiquement le genre de tenue que j'adore, même pour le quotidien, hein, pas que pour les vacances. En été, moi j'aime trop. J'ai lavé les cheveux, j'ai essayé de mettre un petit ray d'huile. On verra comment ça va se transformer. Et j'ai mes boucles d'oreilles de chez Cinco. Voilà. Et je passe super bien avec le décor, vous trouvez pas? On est allé là pour dîner et boire un verre, c'était trop bien. La déco et c'était très bon. Bon bah clairement c'était le restaurant le plus cher qu'on a fait, donc on en a eu pour 100 € pour 2 plats et 2 cocktails chacun et de l'eau. Mais très bon, très bonne musique, très bon DJ, donc si vous venez par ici et que vous ne voulez pas d'électro, là c'était vraiment musique un petit peu tout, vous aviez funk, R&B, pop, donc c'est hyper cool et dans un beau décor. Donc on rentre à l'hôtel. On s'auto-fout de nous-mêmes parce qu'il est à peine 21 h et on est KO. Mais bon, c'est pas grave. Demain, voilà, il faut être en forme. On a une excursion, on a plein de choses à faire. Et on va se reposer un petit peu. Moi, je vais bouquiner. Et on est vraiment à 2 minutes de l'hôtel. Donc, si vous venez dans cet hôtel, sachez que vous avez tout. Il y a des restos qui sont en bord de mer juste en face. Là, c'est juste là, à la mer. Vous avez des petites boutiques trop mignonnes. Ici, c'est hyper touristique. Hein. Clairement, les prix, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant. Mais en termes de population, là, c'est vraiment des touristes, quoi. Allez, go à l'hôtel. Et on a combien de temps du centre-ville? Une quinzaine de minutes en voiture. Vous avez plein de taxis partout. Hein. Si jamais vous êtes ici et que vous voulez visiter la ville, vous avez des taxis. Enfin, vous n'êtes pas dépaysés, quoi. Et je vais à la maison. Sénam, ouvre-toi. C'est bien ça, c'est hyper sécurisé dans cet hôtel. Ils te demandent ta chambre avant de sortir et ta chambre et ton bracelet en rentrant. Quand nous on rentre, les gens ils sortent. C'est inadmissible, inadmissible. Demain, on n'est pas fatigué. Demain, on va danser. Regardez de nuit, c'est trop beau. John, je t'ai dit que j'allais changer la déco de la maison. On n'a pas la hauteur.
dans la salle à manger. Good morning! J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on va aller à la mer qui est juste en face parce qu'à l'hôtel, malheureusement, le cénote n'est toujours pas d'actualité. Il est toujours aussi marron qu'hier. Donc un petit peu deg, mais bon, que voulez-vous, c'est la nature, on n'y peut rien. Ensuite, on va revenir, on va prendre nos affaires et on a rendez-vous à 12h10 avec Civitatis. Je vous ai déjà expliqué qu'on passait pour les excursions par l'application Civitatis qui est très bien, mais aussi Secretou. Donc je vous mettrai les deux noms dans la barre d'informations, vous irez regarder. Des fois c'est moins cher sur l'une, des fois c'est moins cher sur l'autre, ou c'est pareil mais il y a l'entrée du site comprise. Enfin voilà, après c'est à vous de comparer un petit peu et sinon quand vous le pouvez, n'hésitez pas aussi à vous renseigner directement sur les entreprises locales sur place, parce que là par exemple Civitatis c'est avec Mexican Tour je crois. Mais bon, vu qu'on était en pleine route pour arriver ici, on s'est dit qu'on n'allait pas se prendre la tête à chercher le truc sur place et tout, donc on a pris via Civitatis. Mais je vous l'avais déjà expliqué quand on était à Valladolid, ce que proposait Civitatis, c'était par rapport à Mexican Tour, c'était la même entreprise, sauf que Civitatis se prend une com. Et il y avait 30 € de plus sur Civitatis. Donc dès que vous le pouvez, n'hésitez pas à vous renseigner directement sur place. Allez, on va à la mer. De monter dans le petit bus direction Mouilil. Et cette journée était incroyable. Faut que je vous raconte, mais je vous montre juste ce qu'ils nous ont mis en petit cadeau de départ, parce qu'on part demain. Un attrape-rêve, et justement je disais à John que j'avais trop envie d'en acheter un en souvenir. Il est trop joli, avec un petit mot trop mignon. Franchement cet hôtel il est incroyable. C'est fou, il va me manquer. Si vous avez l'occasion de venir à Tulum, bon, bien sûr c'est une question de budget par rapport à l'hôtel, ça vous le savez. Mais l'excursion qu'on a faite aujourd'hui, si vous pouvez la faire, franchement, que ce soit pour des personnes âgées, pour des enfants, ils vont kiffer. En fait, arriver au canal que vous avez vu, c'est de l'eau de source qui se dirige en fait vers la mer et il y a du courant, pardon, de l'eau douce qui se dirige vers la mer et du coup le courant est naturel, donc vous avez rien à faire, vous restez comme ça et ça vous emporte. C'est même limite, tu peux pas t'arrêter et on vous donne des bouées et nous on l'a mise en forme de couche du coup et on est là, tu flottes, tu regardes les oiseaux et c'est silencieux et c'était magique. J'ai jamais fait un truc pareil de toute ma vie. Franchement, je regrette pas d'avoir réservé cette excursion. La visite du temple juste avant était vraiment pas mal aussi. Après bon, c'est sûr que quand vous avez fait Chichen Itza, quand vous avez fait des grands temples, celui-ci paraît... mais finalement, c'était... moi, j'ai trouvé joli ce qu'on disait avec John, c'est que c'est le seul qui était vraiment... On voit qu'il commence à rénover les temples et du coup, t'as encore plein de verdure autour, donc t'as vraiment l'impression d'être la Dora l'exploratrice. Par contre, vraiment prenez du produit à moustique, c'est le seul endroit où on s'est fait manger comme jamais. John, il s'est fait tuer. Bref, mais c'était incroyable. Franchement, cette excursion, elle était vraiment trop bien. On a passé une super bonne journée, donc là, on va aller dîner dans un resto italien. On va manger une pizza ce soir. Et puis, départ demain vers la destination finale, donc Isla Mujeres, où ça va être chill, plage, on l'espère, ciel bleu, poissons, coraux, snorkeling. Et voilà quoi, à la fin du voyage pour se reposer. J'ai trop hâte. On se tape des barres depuis qu'on est là parce qu'on entend une grenouille. Juste le soir au moment où il y a la musique. Et du coup on l'appelle DJ Frog. Je vous jure qu'elle est au rythme de la musique, c'est hilarant. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, il nous en faut peu pour rire, ok? Oh là là, ça sent super bon. C'est là et c'est juste en face. Le DJ est bien meilleur ici. C'est un restaurant grec que j'ai regardé tout à l'heure. D'ailleurs, il serait temps d'aller en Grèce. La Grèce, la Turquie, le Portugal. Peu de décalage horaire. De décalage horaire. Vous l'entendez, ce petit vieux là?
Hey guys, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai essayé de faire quelque chose avec mes cheveux mais c'est un peu la catastrophe, c'est pas grave. Petit débrief rapide. Donc on est parti de Touloum ce matin. Donc avec notre voiture, on en a eu pour 1h40 de route, un peu plus parce qu'il y a eu des bouchons. On a redonné, donc déposé notre voiture chez Europcar à l'aéroport de Cancun. Et de Cancun, du coup, on n'a pas eu d'autre choix, même si ça coûte la peau des fesses, de prendre un taxi pour arriver ici. En fait, l'hôtel où on est là actuellement, c'est un transfert. C'est juste que pour aller sur Isla Mujeres, c'est l'île qui est de l'autre côté. En fait, on doit prendre un bateau. On a le transfert de l'hôtel qui vient nous chercher ici dans cet hôtel. Je vous épargne les détails, je suis grave vénère, je vais les incendier en arrivant. Mais du coup, on attend quasiment 2 heures. Voilà. Et on va enfin peut-être arriver à notre dernière étape, donc Isla Mujeres. Et vous allez voir, c'est assez incroyable ce qui nous attend. Hello miss, how are you? It's a pleasure. Je vous montre la réception de l'hôtel à l'envers. On a les petites voitures de golf juste là si on veut faire un tour de l'hôtel. Et si besoin, on a des vélos électriques juste ici, il faut juste réserver à chaque fois. Donc là, il nous a montré la petite boutique. 4 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a une boulangerie les gars. Et tout est inclus. Ça va pas du tout. Et il nous disait qu'il n'y a pas besoin de réserver parce qu'il y a certains restos où il y a besoin de réserver. On a un soin de 20 minutes offert. On peut créer nos cosmétiques, c'est génial. Il a dit que pour faire le tour de l'hôtel, on en a pour une demi-heure. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, la vue, elle est incroyable. En fait, c'est hyper lumineux parce que c'est la mer là qu'on voit d'ici. Qui est ouvert toute la journée. Si jamais vous voulez noyer vos problèmes. Ou boire un verre, hein, on est d'accord. 5 different pools. Resto asiat. La piscine bar. Vous avez les parties chefs. Oh là là, c'est le rêve, j'ai l'impression de rêver. That temple, sunset. La 5e piscine, elle est sur le rooftop. Et là, on a du coup la 5e piscine, bien sûr, avec une vue incroyable. Franchement, l'hôtel, il est ouf. Il y a beaucoup de lune de miel d'ailleurs, on a entendu. Des balançoires. Oh, wow. Mais ce bus, je sais combien de mètres? J'ai le vertige là. Allez, on va découvrir la chambre. Vous êtes prêts? Avec la petite musique qui va avec. Donc petit room tour, franchement la chambre est absolument magnifique. Le lit, la déco, l'architecture, je sais pas si vous verrez mais on a un effet pierre. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. On a la partie petit salon juste ici. On nous a mis des cadeaux, donc on a un tote bag qu'on pourra reprendre avec nous, avec des petits trucs à l'intérieur. Et on a aussi des chapeaux. Donc voilà, ici c'est la partie petit salon. On nous a mis des petites choses à manger, des petits chocolats. Et on a la terrasse extérieure que je vais vous montrer parce que c'est quand même joli. Alors de ce côté là on est assez loin. Alors loin, on est d'accord que ça va, il y a pire dans la vie. Et en fonction des différentes chambres, vous avez différents tarifs aussi comme dans tous les hôtels. Donc là on n'est pas en front view, on n'a pas la chambre face à la mer. On a la chambre sur le côté en fait. Et je trouve que pour un côté, on est quand même bien face à la mer personnellement. Donc ça c'est donc voilà, je vous ai présenté cet endroit. Ici, on a le bar, du coup, je vais vous montrer quand même, parce que tout est dans cet hôtel, tout est inclus. Donc on a des petits snacks, juste là. On a des bouteilles de vin. Si j'ai bien entendu, on a du vin, du blanc et du je ne sais quoi. Juste ici, à côté, on a tous les ustensiles voilà, pour utiliser, manger et boire. Alors, la vaisselle elle est trop belle, t'as vu, ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu. Et à côté on a les boissons, donc on a des sodas, de la bière, de l'eau à disposition et rechargée tous les jours également. Là il y a le café, il y a une enceinte de malade, on dirait un ovni le truc. J'ai jamais vu ça. Quoique on dirait une Google Home mais version XXL. Et on va découvrir ensemble la salle de bain parce que j'ai pas encore été voir. C'est beau ce petit mur. Alors on a un big miroir. Oh, mais c'est trop beau.
Non mais cette déco, c'est trop mignon ça. Je veux la même chose dans notre salle de bain. Franchement c'est magnifique. On a du coup des petits chaussons juste ici qui sont particulièrement jolis. J'en ai jamais vu des comme ça de tous les hôtels que j'ai fait. Des peignoirs, des serviettes. Ici on a la douche. C'est marrant parce qu'on voit pas de l'autre côté. Hop. Franchement c'est super joli. J'ai hâte de lire vos notes. Franchement, et j'ai hâte d'avoir votre top hôtel de ce voyage. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, franchement, mis à part le premier, ils ont tous un truc en particulier. C'est typiquement le genre de déco que j'aurais pu mettre chez moi. Trop contente. Les toilettes. C'est important les toilettes, je suis désolée les gars. On y passe beaucoup de temps quand même. C'est beau, le carrelage est super beau. Je pense que je vous ai tout montré. Et du coup par ici on a la partie coffre-fort et on a ça pour poser quand on a fini de manger ou quand on commande à manger dans la chambre. Ils le mettent ici de l'autre côté, c'est trop bien. On a aussi une tablette, bon ça c'est assez fréquent dans les hôtels, pour voir les activités, commander à manger en chambre, enfin voilà, un peu de tout. On va se débarbouiller, on va voir ce qu'on va faire et surtout par où commencer quoi, j'ai envie de vous dire. Vous feriez quoi en premier? Il faut qu'on aille voir le toboggan. Il a dit que c'était ouvert de quelle heure à quelle heure? C'est un toboggan qui part de je ne sais où et qui atterrit dans la mer. Mon rêve. Il y a tellement de poissons, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous les verrez. J'ai hâte pour le toboggan et j'ai hâte de faire ça aussi. Je suis une gamine, je sais, fun avant tout. D'ailleurs, fallait que je vous montre le toboggan. Il commence de là et t'atterris dans l'eau. Outfit of the night. J'ai remis mon ensemble en lin chez Zara. Et j'ai mis mes petites chaussures de chez Ziatico qui sont trop belles et qui sont hyper confortables. Les lanières, on peut les faire monter plus haut. Mais j'adore le talon. De toute façon, j'adore tout chez Ziatico. Bref, voilà. Donc, toujours pas coiffée, toujours pas maquillée. Parce que j'ai pas envie, honnêtement. Alors pour le premier restaurant, on a décidé de tester le resto italien, donc c'est la Spezia. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé après, mais ils nous ont servi du pain pizza avec du fromage et de la tomate. Mais en tout cas c'est hyper joli et à ce niveau-là vous avez une carence avec vous si vous arrivez dans les premiers quoi. Pour moi c'est poulet à la parmigiana, je savais pas du tout que ce serait à la milanaise. Je voulais déjà manger light ce soir. C'est loupé, petite salade, petit brocoli quand même, et John il a pris des tagliatelles, je crois au lobster. Ça a l'air super beau. De nuit, c'est hyper joli aussi. Il y a des lumières partout. J'ai trop hâte d'être à demain pour découvrir. On va faire un tour en vélo pour visiter l'île. Et ensuite, on va visiter parce qu'il y a plein d'activités que vous pouvez choisir. Il y en a qui sont à réserver et d'autres pas. Vous avez aussi des ateliers pour créer des attrape-brèves, faire des trucs au chocolat. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ouf, ces escaliers m'ont eu. N'ayez pas honte, ne vous dites pas que ça se fait pas, que vous passez pour les relous, pas du tout. Vous travaillez dur pour gagner cet argent. Donc cet argent, quand vous le dépensez pour vous faire kiffer, c'est pour vous faire kiffer. Bon, on a déjà eu divers problèmes, etc. dans des chambres, d'humidité, etc., etc. Là, on a un tout autre problème. Déjà, j'estime qu'avec un standing pareil, c'est pas que t'as pas le droit à l'erreur, mais il peut pas, voilà. On a une chambre juste en dessous du rooftop, c'est-à-dire qu'on a eu tout le boucan, toute la fête des gens la veille, jusqu'à je ne sais même pas quelle heure, et on a aussi le bruit des robots de piscine, parce qu'on est juste au-dessus de la piscine aussi, et c'est génial, du coup tu dors quasiment pas, et le lendemain matin à 5h du mat, t'entends des chariots qui vont au-dessus d'une terrasse, en fait, je suppose qu'ils rangent, qu'ils font le ménage, et c'est normal, hein, mais c'est juste que dans ce cas-là, tu mets pas de cliente, c'est pas possible en fait. J'ai été gueulée et normalement on va avoir une nouvelle chambre, donc je vous tiens updaté. Je vous montre la vue. Plus positive attitude.
un bon chicken, granola. and you have a special sauce. Vous croyez pas que j'allais m'arrêter au yaourt quand même? J'ai décidé de goûter tous les pancakes de tous les hôtels du monde. Voilà, telle est ma mission. Le problème est résolu. Nous voilà dans notre nouvelle chambre et pour s'excuser, ils nous ont surclassé. Donc c'est gentil parce que je vais vous montrer, on est vraiment, je crois, dans l'une des meilleures suites de l'hôtel étant donné que nous avons, en plus de la chambre que je vais vous montrer, une terrasse avec jacuzzi, un hamac. Et cette fois-ci la vue, la front vue, quoi, la vue sur l'océan direct. Oh, ah ouais! Oh là là! Elle est bien chaude! Trop bien! Il s'est mis à l'aise, il est déjà dans le jacuzzi, je vais vous montrer quand même la chambre. Bon, elle est assez similaire sur le reste. C'est un petit peu plus grand quand même, hein, j'ai l'impression. C'est fait différemment, mais c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a le même mètre carré, on va dire ça comme ça, dans la chambre. On a toujours la douche avec la vue, avec John dans le jacuzzi. Franchement, je suis contente parce que... Enfin, je suis contente bien sûr pour le fait d'avoir upgradé la chambre, mais je suis contente qu'on ait changé de place parce que je vous jure, j'essaierai de vous incorporer une image que j'ai filmée hein, dans la nuit pour avoir une preuve quoi, que c'était insupportable et ça faisait un bruit de boum 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 juste au-dessus de notre tête. Et les bruits de chariot et tout, c'était un enfer, franchement. Donc voilà, encore une fois, si jamais vous avez des soucis avec votre chambre, peu importe la destination, le standing, vous avez payé pour un truc, vous devez avoir le truc. Et en général, ils sont confus. Et c'est vrai que c'est souvent arrivé que du coup, ils vous mettent dans une meilleure chambre en guise d'excuse quoi. Allez, on va tester le jacuzzi. Faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. J'étais en train de dormir, genre je faisais une sieste. Moi j'arrive pas à faire de sieste, même quand je suis hyper fatiguée, quand je vais en voyage et que j'ai le jet lag, j'arrive pas en fait. Parce que je sais qu'il faut que je me réveille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dès lors où je sais que je dois me réveiller, mon cerveau il fait un blocage et je dors pas. Et là je me suis endormie, je sais pas, peut-être 10 minutes. Et j'entends un... Bah vous entendez le violoncelle. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Donc j'enlève mes écouteurs et je vois une bande de serveurs qui arrivent en dansant avec des trucs à manger, des cocktails avec et sans alcool, genre c'est le goûter quoi. Et vu qu'hier on n'était pas là à cette heure-là, enfin on était dans les chambres, je savais pas qu'il se passait ça. Du coup je les ai regardés avec, en mode avec la trace de la serviette sur le visage, j'ai rien compris. Je me suis dit mais il se passe quoi là? Et du coup ils m'ont donné un cocktail. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais être honnête avec vous, j'étais tellement dans le gaz. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est bon. Et pour la petite histoire, John est parti faire une sieste dans la chambre. Il avait tout chaud. On se complète sur plein de choses, je vous l'ai dit. Et moi j'ai tout le temps froid et lui il a tout le temps chaud. Donc moi là je suis trop bien. Il fait vraiment trop beau, genre il fait... je pense qu'il doit faire un 27-28 degrés. Moi je trouve que c'est vraiment la température parfaite pour pouvoir profiter de la mer sans avoir froid et ne pas avoir froid quand tu sors de l'eau, mais quand même avoir assez chaud pour sentir bien. Par contre demain apparemment il pleut et on espère pas, on croise les doigts parce qu'on a réservé un bateau privé pour aller faire du snorkeling. Enfin moi je vais faire du snorkeling et John il va faire de la plongée. Moi je suis en panique, je ne peux pas faire de la plongée et lui il a son diplôme donc voilà on va y aller. Je vais vous montrer le mec qui fait du violoncelle. Hey, on va dîner, je vous montre mon outfit. C'est hyper simple. C'est une chemise de chez Massimo Dutti en lin, une petite jupe en lin et celle-ci je sais plus où je l'avais achetée, je l'ai depuis pas mal de temps maintenant. Et mes petites sandales Hermès et mon sac Uniqlo. C'est le seul que j'ai porté pendant toutes ces vacances. Et mes boucles Cinco. Ce soir on a décidé de dîner, de tester le unique. Stracciatella, je crois. Et ici c'est un restaurant, je voulais pas préciser, je crois, mais type un peu français, méditerranéen. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est so romantic. Alors aujourd'hui, on a un petit bateau privé et on va aller. Alors John il va aller faire la plongée et des requins bulldog et des requins baleines, mais ceux-là on les accepte parce qu'ils sont gentils. Du coup je suis un peu, moi j'ai peur. Voilà. Mais bon, on a une petite combi, les palmes sont là, on va me donner mon masque et bah c'est parti quoi, il n'y a plus qu'à.
Bon, ça y est, on est de retour. C'était franchement incroyable. J'ai jamais vu autant de poissons dans un seul endroit de toute ma vie. Et c'est pas pour rien que c'est la deuxième barrière de corail la plus grosse du monde en fait. Ça vaut vraiment le coup si vous venez par ici de faire ce genre d'excursion. John aussi il a beaucoup aimé et j'ai eu un coup de panique à un moment. Le mec il me fait ça dans l'eau, en gros un gros poisson. Donc moi je cherche et tout en mode excité et là on sort de l'eau, il me dit Barracuda. J'ai eu une crise de panique. Crise de panique. Dans ma tête en fait je voyais le bulldog, le requin bulldog qui est quand même voilà, le deuxième requin pour lequel il y a le plus d'attaques au monde. Et là je lui ai dit can we go back, can we go back. Je me suis agrippée à lui. Il me dit yes. Et je lui dis you're not afraid. En gros t'as pas peur. Il me dit little. Donc pas du tout rassurant tu vois. Et en fait en retournant sur le bateau j'ai compris. En parlant avec John, il me dit je me suis mélangé les pinceaux, j'ai flippé, je croyais que c'était un requin, un bulldog et tout. Alors que les barracudas c'est beaucoup plus petit. C'est carnivore mais ça mange des poissons et ça peut éventuellement te pincer mais en gros tu peux pas en mourir quoi, enfin il va pas te croquer le bras. Et du coup j'ai eu grosse panique. Après on en a refait une autre plongée dans un autre endroit et pareil c'était incroyable. Vous avez aussi un genre de musée qu'ils ont mis en place sous l'eau. Il y a une espèce de voiture dans l'eau, des statues et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Moi c'est mon meilleur moment depuis qu'on est ici clairement, mais c'est tout simplement parce que de par ma personnalité j'aime pas ne rien faire en fait et moi j'adore ce genre de choses quand je voyage. J'aime bien aussi chiller au bord de la piscine, de la mer mais pas trop longtemps. Et en fait j'avais hâte de faire ça parce que je savais que c'était une barrière de corail hyper intéressante ici. Par contre je vous donnerai mon avis sur le resort à la fin du séjour, mais ça confirme une fois de plus que c'est beau hein. Attention, je dénigre pas l'endroit, la chance que j'ai d'être là et tout, mais c'est juste que par rapport à moi, ma personnalité, les gros resorts comme ça, enfin moi j'aime bien les trucs à taille humaine en fait, où quand tu vas aller faire un tour de vélo, tu peux aller faire un tour de vélo, là il y a 10 vélos pour je ne sais combien de clients, pareil il y a des voitures de golf mais il y en a 4 qui sont garées pour je ne sais combien de clients, enfin tu vois, et du coup tu te retrouves vite bloqué dans l'hôtel et à moins de payer du coup des excursions comme on l'a fait aujourd'hui. Donc ça m'enquiquine un peu, donc on va essayer de voir parce qu'aujourd'hui il n'y a ni vélo, il n'y a ni voiture de golf, donc on va essayer de voir si on trouve pas une agence. Franchement j'ai dit à John viens on se débrouille, même si c'est à 15 minutes à pied, on a des jambes, viens on part et on va voir et tout, donc on va essayer de voir si on trouve pas une agence à proximité pour louer une voiture de golf parce que c'est le truc quand même qu'il y a à faire quand vous venez sur cette île pour faire le tour de l'île qui est pas énorme. Donc et puis moi j'ai envie de voir l'île sur laquelle je suis quoi. Je suis clairement pas venue là juste pour être au bord de la piscine et de la mer, moi j'ai envie de voir. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Là il est quasiment midi, on va aller déjeuner avant et je vais faire mes petites recherches sur la terrasse. John il est à l'intérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je cherche la chaleur, il cherche la fraîcheur. Et puis on va voir ce qu'on va faire de notre dernière journée, enfin de notre dernier après-midi en tout cas. Demain notre avion est hyper tard, je crois qu'il est à 22 h, donc on va aussi prévoir le transfert pour demain pour retourner sur Cancun. Bref, en tout cas j'ai vu des poissons incroyables. Tu te dis on est tout petit comme ça dans ce monde, il y a tellement de choses à voir, c'était trop beau. Des couleurs incroyables, du jaune, du bleu, du doré, et ils nagent avec toi, ils sont à côté, enfin il y en a vraiment plein tout autour de toi. Je suis vraiment bête parce que j'ai une GoPro. J'ai acheté une GoPro les gars, je m'en suis servi une fois et j'ai jamais ressorti. Pareil pour le drone, j'ai acheté un drone et on est deux têtes en l'air à chaque fois qu'on part, on se dit putain on les a encore oubliés. Donc bon, on profite de notre dernière journée et j'espère qu'on va trouver un truc à faire pour cet après-midi. Sinon on a un tour de vélo demain matin éventuellement. Mais moi le dernier jour j'aime bien rester au calme à l'hôtel et tout, on verra. J'aime trop ce maillot Versace, il est pas trop joli. En fait je l'adore celui-là. Parce qu'il est hyper élégant, voilà c'est un maillot une pièce noire basique mais vous avez le petit logo ici qui fait un peu bijou et je trouve que tu peux, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant ces vacances, je l'ai vachement porté en body avec une jupe ou un pantalon ou un shirt en dessous et ça passe super bien, je trouve que c'est un bon 2 en 1. Voilà, ça c'est le chapeau de l'hôtel, mes lunettes Saint-Laurent, mes lunettes fétiches du moment avec les Magda. Et mes boucles d'oreilles Amsterdam, je crois, celle-ci. Je me suis baignée avec, franchement elles sont bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire en cette belle matinée. Je suis contente, il prévoyait de la pluie, en fait on a du soleil. Et j'aimerais bien aller dans le jacuzzi, mais franchement l'eau elle est au moins à 40 degrés. Hein. C'est limite brûlant, c'est trop dommage. Cette vue elle est à couper le souffle, j'ai l'impression que c'est une carte postale.
Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais checker les agences autour. Hello. Alors, on a pris un taxi de l'hôtel pour aller au centre-ville. Enfin au centre-ville, dans le nord de l'île. Parce que c'est là qu'il y a, comme je vous l'ai dit, l'une des plus belles plages du monde. Et en fait, on a pris le taxi de l'hôtel, c'est 200 pesos, ce qui fait environ 10 €. Et le truc ici, c'est de louer une voiture de golf et de faire le tour. Sauf que faites attention, bon comme partout, l'hôtel vous le propose, mais déjà d'une part, il y a très peu de voitures dispo. Et quand il y en a, vous payez 2 fois plus cher. C'est-à-dire qu'on vous demande 150 € au lieu de 70 € si vous venez directement ici. Moi j'ai trouvé une agence en faisant mes recherches sur internet qui apparemment est de très bon prix. Je vous la mettrai en barre d'infos. Si j'oublie, c'est Joaquin, donc J-O-A-Q-U-I-N. C'était 70 € la demi-journée, la journée entière pardon. Donc je vais vous montrer, là c'est voilà, c'est la ville quoi. Bon, du coup nous on a décidé d'aller à pied jusqu'à la plage du Nord et ça nous permet de découvrir aussi. C'est blindax. Énormément de monde, donc on a marché pour arriver au niveau de la pointe. D'ailleurs, petite astuce, si vous venez ici et que vous voulez pas être avec tout le monde, vous pouvez aller jusqu'au bout de la plage et ici il y a beaucoup moins de monde. Guys, c'est ici que s'arrête ce vlog. Donc là on est en train d'attendre le bateau, on a un transfert pour retourner du coup sur Cancun pour aller prendre notre avion. J'espère que ce vlog vous aura plu pour vous parler un petit peu de cet hôtel, vu que je vous donnais à chaque fois mon avis sur chacun des hôtels. Alors comment dire, parce que je vais prendre des pincettes parce que je ne veux pas heurter certains, ceux qui ne vont pas comprendre là où je veux en venir, mais en fait moi j'aime beaucoup juger un hôtel par rapport au rapport qualité-prix. C'est-à-dire que je vais pas juger un hôtel 5 étoiles comme un hôtel 3 étoiles, comme un lodge, comme un peu importe. Ici, voilà, on est dans un hôtel 5 étoiles qui coûte, si mes souvenirs sont bons, environ 1000 € la nuit, à prendre en compte. Contrairement à un hôtel en France où tu payes pareil, voire moins cher pour un standing pareil, très honnêtement, je suis très déçue. Pour moi, en fait, ça vaut pas du tout ce prix-là. Vraiment, j'ai fait des hôtels, j'ai fait des palaces dans plusieurs pays et franchement, à ce standing-là, j'ai envie de vous dire, si vous réussissez à vous trouver un hôtel plus petit, pas forcément 5 étoiles sur Isla Mujeres, franchement, allez-y, vous n'en aurez pas pour votre argent. Moi, je trouve que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, même si tout est compris, c'est-à-dire que le petit-déj, le déj, le dîner, les boissons, etc., c'est compris. Après, il y a des choses, je crois qu'il y avait des plats, mais ça nous est pas arrivé, qui n'étaient pas compris, notamment s'il y a du homard, etc. Mais franchement, à ce prix-là, vraiment, j'ai fait des palaces de malades, et rien qu'en France en fait. C'est pas à la hauteur de mes espérances quand tu payes ça, vraiment. Pour moi, je m'attendais à un service plus, et je suis un petit peu déçue, voire beaucoup déçue par cet endroit. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé d'autres hôtels au Mexique qu'on a payé largement moins cher, qui n'avaient pas le même standing. Donc pour moi, c'est un non pour cet hôtel, même si c'est incroyable, même si c'est très joli, on a une vue de dingue, voilà, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances, mais pour moi c'est pas suffisant en fait, le prix n'est pas justifié. Vraiment, il y a eu plein de choses au niveau service. Franchement, je disais à John, on est vraiment dans un hôtel 5 étoiles, enfin il y a plein de trucs qui nous ont un peu saoulés, un peu énervés tout au long du séjour ici. Donc honnêtement, non. Passez votre chemin, gardez votre argent et faites-vous plein d'activités avec cet argent. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur cet hôtel? Oui, l'emplacement est bien. L'île en elle-même, Isla Mujeres, franchement, ça nous a pas... Alors quand je dis ça nous a pas bluffé, allez à Tulum quoi. Enfin, en termes de belles plages, avec des activités, avec... un minimum, je sais pas, d'animation, de vie. Moi j'ai vraiment préféré Tulum par rapport à Isla Mujeres. Je trouve que c'est trop cher en fait pour ce que c'est, alors que vous avez des plages paradisiaques partout ailleurs au Mexique avec très peu de monde. Et je repense encore une fois à Tulum. Nous à Tulum on a trouvé ça kiffant. Bon, l'hôtel était incroyable, malheureusement on n'a pas pu se baigner, mais c'est un hôtel qui franchement avait un standing de fou, avec quelque chose en plus parce qu'on avait vraiment un cénote en plein milieu.
milieu et pour le coup largement moins cher et vous avez des plages paradisiaques tout autour. La nourriture était super bonne, ce qu'on a mangé à l'hôtel c'était très bon. Ah oui, j'ai oublié de faire la petite parenthèse sur ce qu'on a mangé ici à l'hôtel, franchement c'était pas ouf du tout. Pour le standing, encore une fois on s'attendait à des trucs de malade et en fait on était là à chaque repas, ouais bon ok bah demain on va tester l'autre. Donc ouais, déception sur cet hôtel là, encore une fois très mauvais rapport qualité-prix à mes yeux. Ça vaut pas du tout 1000 € la nuit, vraiment pas du tout. Donc voilà pour l'hôtel à Isla Mujeres et l'île en elle-même. Alors c'est joli, hein, c'est paradisiaque, vous avez de belles plages etc. Mais franchement, moi rester à Toulouse mais pas venir ici par exemple, maintenant que je sais comment c'est Isla Mujeres, ça aurait été cool pour moi quoi, enfin j'aurais été très contente. Après c'est bien de le voir mais il y a vraiment rien à faire quoi, il y a rien à faire. Le tour en voiture de golf, tu t'as rien à voir en fait sur l'île. Franchement j'ai envie de vous dire, gaspillez pas votre argent pour venir ici, gardez-le et faites des trucs de ouf ailleurs dans le Mexique, faites Oaxaca pendant le El Dia de Muertos, voilà, mettez votre argent dans des vrais trucs où vous avez, où vous avez vraiment la culture mexicaine, où vous allez vraiment vivre le truc à fond, parce que nous ça a été la parenthèse qu'on a préférée, Oaxaca, El Dia de Muertos, c'est juste incroyable, c'est vraiment je trouve qu'ils sont très on a trouvé que les Mexicains, en tout cas dans les autres régions du Mexique qu'on a faites, en connaissaient beaucoup sur leur culture et on a trouvé ça super intéressant et très cool quoi. Et on a beaucoup aimé aussi Tulum, l'excursion sur le canal où on se laisse flotter. Alors ça c'était je crois le meilleur moment de nos vacances. J'ai malheureusement pas pu filmer parce que bah j'avais rien, j'avais pas ma GoPro ni rien, mais c'est oufissime, c'était une parenthèse, une pause dans le temps. Et ça a été, sans qu'on se concerte, ça a été notre moment préféré à tous les deux. Donc ça, faites-le, franchement, si vous pouvez. Alors l'autre destination où maintenant que je l'ai faite, je me serais abstenue, genre si on devait retourner au Mexique, j'irais pas forcément. Valladolid. Alors on vous le recommande si seulement vous voulez faire les choses qui sont autour. C'est-à-dire que Valladolid, pour moi, c'est un arrêt pour pouvoir profiter de tout ce qu'il y a autour. Valladolid, la ville en elle-même, voilà, c'est pas... surtout après Oaxaca, franchement... Voilà, ça t'en met pas plein les yeux, mais vous avez tous les cénotes autour, vous avez Chichen Itza, vous avez des temples et tout, c'est vraiment sympa si vous voulez faire une pause pour faire les alentours. Mais sinon, franchement, je suis hyper contente du road trip qu'on a fait, même en termes d'organisation, au niveau de la voiture, après de prendre l'avion, etc. Je trouve qu'on s'est vachement bien organisé, parce que j'ai pas trouvé de circuit de personnes qui ont fait et la partie Mexico et la partie Yucatan. C'était souvent soit l'un, soit l'autre, soit les deux, et du coup, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à réaliser un circuit, à voir comment on pouvait faire pour faire ces deux régions en fait en 2 semaines. Donc très contente, n'est-ce pas? T'es contente du boulot que j'ai fait? Donc voilà, au moins vous aurez les cartes en main si jamais vous voulez venir au Mexique. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. On a beaucoup aimé, encore une fois riche en culture, c'est incroyable. Alors là vous en apprenez beaucoup, c'est très très beau. Le seul petit truc où moi ça m'a pas... où on s'est dit bon ok il y a un truc qui nous manque, c'est la nourriture, la gastronomie française. On s'est dit ok, j'ai juste hâte de rentrer pour la nourriture quoi, c'est complètement différent et à un moment donné tu fais un peu le tour et nous en tout cas ça nous a manqué, rien que le beurre français ou le fromage français ça nous a manqué. Mais sinon franchement on a kiffé quoi, c'était autre chose et encore une fois la culture est juste folle. Donc vraiment allez-y les yeux fermés, n'ayez pas peur pour tout ce qu'on se dit sur la sécurité etc. J'ai envie de vous dire que toute grande ville c'est un petit peu la même chose. Après oui, le Mexique a un fort taux de criminalité, on va pas se le cacher, mais voilà c'est une question de bon sens en fait. Sortez pas trop la nuit, dans des zones où il n'y a pas grand monde, montrez pas trop de bijoux, encore une fois trop de marques, bref je vous ai expliqué tout ça dans l'intro de la vidéo, donc n'hésitez pas à retourner la voir si vous avez des questions et puis tout se passera bien. Les Mexicains sont hyper sympas, ouais on a passé un très bon moment. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, alors laissez-moi un peu le temps là parce que je vais rentrer, défaire mes valises et tout, là je suis encore, voilà on y est encore, mais tout va reprendre et voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Je vous fais des bisous.